aujourd'hui, on va parler de Julián Alvarez avec une éventuelle unité au niveau judiciaire pour un départ de l'Atlético direction le Barça de manière unilatérale. On va aussi parler de Marc-André Ter Stegen. Donc n'hésitez pas, tranquille, installez-vous, on y va. Petit instant, promotion. J'ai demandé à une intelligence artificielle de créer un petit clip de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. Et pour ça, j'utilise VibeMe AI. Donc j'ouvre mon petit storyboard pour décrire toute l'histoire du clip. Et vous allez voir, hein, je lui donne un prompt sur lequel il doit se baser pour fournir le clip, avec une petite musique libre de droit. Je crée un clip musical. Donc là, j'ai tapé le prompt, évidemment, un petit peu long, mais bon, il faut être précis pour avoir un bon résultat. Et ensuite, je lance la génération. Et donc, on a le résultat, un résultat qu'on va découvrir tous ensemble. Regardez, je vais mettre play. Et on va découvrir tout ça ensemble avec toutes les images qui correspondent au prompt. Là, vous allez voir le supporter qui arrive au stade. Le stade, évidemment, qui s'ambiance le drapeau français, parce qu'on est français quand même. Les joueurs qui arrivent sur la pelouse. L'émotion également, j'avais mis en scène du supporter heureux de la victoire de l'équipe de France, les célébrations des Français. Bref, tout ça, en fait, avec un prompt rédigé. Et ensuite, le fan qui raconte un petit peu ce moment-là à sa famille. Donc là, vous le voyez, ça correspond totalement à ce que je vais demander dans le prompt. Donc si toi aussi, tu veux créer un clip sur ton équipe ou tout simplement un hommage à ton joueur préféré ou une bande-annonce de manière générale sur la Coupe du Monde, teste l'application VibeMe AI. Allez, let's go, on y va pour la vidéo de la journée. Alors, je vous l'ai dit, on va parler de Ter Stegen, mais on va aussi parler de Julián Alvarez, avec, on va dire, un point de droit qui pourrait vous intéresser, qui pourrait intéresser le FC Barcelone. Je m'explique. Avant de parler de Ter Stegen, c'est focus sur Julián Alvarez. Pour faire simple, il y a une règle en Espagne, il faut le savoir, hein, on parle d'un joueur qui est sous contrat avec un club espagnol, donc l'Atlético de Madrid et le Barça, deux clubs qui sont régis au niveau des règlements par la Fédération espagnole de football et non pas par la FIFA, donc c'est vraiment la Fédé qui gère un petit peu tout. Et pour comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est pour faire simple, c'est qu'il y a un article, l'article 16 du Royal Decreto 1006-1985, donc on est super précis évidemment. Il explique dans cet article que Julián Alvarez pourrait quitter l'Atlético de Madrid sans avoir à payer la clause libératoire qui serait de 500 millions d'euros selon les différents médias. Et là, on s'intéresse à ce fameux article. Un article qui régit les relations de travail des sportifs avec leur club en Espagne. Cet article, il prévoit qu'un joueur peut mettre fin unilatéralement à son contrat. Donc, de son bon vouloir, il peut tout simplement rompre son contrat, même sans une faute de son club. En contrepartie, évidemment, il y en a une. Le club a le droit à une indemnisation, mais le montant de celle-ci n'est pas nécessairement prévu par la clause libératoire. C'est-à-dire que il y a un article, l'article 16, qui te dit qu'un joueur, il peut rompre son contrat et le club propriétaire des droits du joueur peut avoir une indemnisation. Et une indemnisation qui n'est pas forcément celle de la clause libératoire. Là, vous allez me dire, non mais Sofiane, on va exploser les transferts en Europe en fait. Les joueurs pourront partir comme ils le veulent, etc. Non, il y a quand même à tempérer. Première étape, il faut que Julián Alvarez s'adresse à l'Atlético de Madrid et notifie de manière à l'écrit qu'il annonce sa décision de résilier unilatéralement son contrat en application des articles 13 et 16 du Royal Decreto 1006-1985. Dans ce courrier, il reconnaîtrait donc à l'Atlético de Madrid une indemnisation, tout en contestant le caractère raisonnable de la clause de 500 millions d'euros. En gros, dès lors que la clause libératoire elle a un prix complètement démesuré par rapport au salaire du joueur, la valeur réelle du joueur sur le marché, etc., on considère, en tout cas la justice considère selon certaines jurisprudences, que cette clause n'est plus valable. Et comme les clauses libératoires sont obligatoires en Espagne, eh bien, la justice doit fixer une clause, un prix qui là serait beaucoup plus raisonnable. Et donc, Julián Alvarez, dans ce courrier, évidemment rédigé par ses avocats, agents, etc., il soutiendrait que le montant de la clause de 500 millions d'euros, elle est disproportionnée et que, faute d'accord entre les parties, c'est au juge du droit du travail de fixer l'indemnité réellement due à l'Atlético de Madrid. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tenter de trouver un accord avec l'Atlético ou saisir directement la justice. Donc en gros, après la notification, le courrier rédigé pour l'Atlético de Madrid, eh bien, la première étape, c'est d'essayer de trouver un accord avec l'Atlético. Ils se disent, bon, au lieu d'aller aussi loin et d'aller en justice directement, essayons de trouver un accord entre nous pour éviter une longue procédure judiciaire. Et si aucun accord est trouvé,
eh bien là, il peut saisir le juzgado social, c'est-à-dire le juge du droit du travail, les prud'hommes, pour faire simple, en Espagne, c'est la juridiction compétente en matière de droit du travail. Et là, il demanderait au tribunal de reconnaître la validité de la résiliation de son contrat de manière unilatérale et de considérer la clause de 500 millions d'euros complètement abusive, disproportionnée compte tenu de son salaire, de sa réalité sur le marché en termes de prix, etc. Et évidemment, là, le juge il va devoir fixer une indemnisation conforme aux critères de l'article 16 qui doivent donc tenir compte du préjudice réel subi par l'Atlético, des circonstances sportives et des motifs de la rupture. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et troisième étape, une fois que c'est fait, il signe au FC Barcelone, tout simplement. L'article 16 prévoit que si le joueur rejoint un nouveau club dans l'année qui suit la résiliation du contrat, eh bien c'est le nouveau club qui doit payer, non le joueur qui doit payer cette indemnisation, évidemment. Dans ce cas, s'il y a un transfert du côté du Barça, Julián pourrait donc signer son nouveau contrat au FC Barcelone après avoir notifié sa rupture à l'Atlético, rupture qui aurait été validée par le juge assez rapidement. Comme vous le savez, il y a le CSD en Espagne qui s'occupe de prendre des décisions à titre conservatoire, et là, elle serait à titre conservatoire, et en attendant, il signerait au Barça. Et après, évidemment, le Barça s'engagerait alors à prendre en charge l'indemnisation auprès de l'Atlético. Maintenant, la question, c'est quelle indemnisation et quel prix ? Eh bien, c'est l'un des points importants. Une fois la résiliation notifiée et la procédure engagée, c'est la Fédé espagnole. Elle ne peut pas priver le joueur en fait de son droit de jouer au football jusqu'à la fin du litige. Donc, en attendant, comme je vous l'ai dit, le CSD il donne une autorisation au joueur de jouer au Barça pendant ce temps-là, pendant que le litige est réglé et fixe des indemnisations. Ça a été le cas pour plein de transferts en Espagne déjà. Et là, on se pose la question quel montant l'indemnité pourrait être fixée par le juge, parce que ça, c'est quand même la partie la plus importante. Donc le juge, il analyserait, comme je vous l'ai dit, les salaires du joueur, la durée restante du contrat, la valeur sur le marché, les transferts comparables et le préjudice subi par l'Atlético. L'objectif, c'est de déterminer une indemnisation juste et proportionnée. Alors évidemment, c'est quand même laissé au bon vouloir du juge. Ça veut dire que tantôt le juge, il peut te dire c'est 120, tantôt le juge peut dire c'est 200, 250. Et là, tu serais bloqué parce que tu serais obligé de payer. Donc c'est pour ça que là, on arrive dans une situation de total inconnu côté Barça, mais également côté Atlético. Donc ce serait peut-être une situation qu'il faudrait éviter. Il y a un précédent. Un précédent, c'est un joueur qui s'appelle Igor Zubiore, donc j'espère ne pas me tromper dans la prononciation. C'est un joueur qui avait fait la même chose que Julián Álvarez. Ils avaient considéré que la clause était complètement dingue, parce qu'elle équivalait en fait à 300 ans de salaire. Donc imaginons qu'il avait un salaire de 10 euros, mais il avait fois 300 en termes de clause libératoire. Là, c'est juste un exemple. Mais en tout cas, la clause, elle avait été réduite par 6 à l'époque pour ce joueur-là. Et la logique du tribunal n'était pas de supprimer totalement l'indemnisation, mais de modérer le montant par rapport à la réalité, tout simplement par rapport au salaire, l'importance du joueur, etc. Et donc, dans le cas de Julián, on en est où ? Le joueur, il a un salaire d'environ 12 bruts. 12 millions bruts, c'est pas énorme. C'est un joueur qui a une clause fixée à 500 millions d'euros a priori, ce qui représente 40 ans de salaire, ce qui est énorme. Et quand on pense au cas précédent où c'était quand même 300 ans, là c'est quand même différent, ça reste quand même élevé, mais c'est à peu près plus de 40 ans de salaire. Donc ça reste quand même un montant très éloigné quand même des réalités du marché de transfert. En appliquant la logique retenue dans l'affaire Zubiore, comme je vous expliquais, le juge il pourrait considérer que les 500 millions d'euros sont excessifs, et là il fixerait une indemnisation beaucoup plus faible. Alors tu as des estimations qui vont te dire c'est entre 80 et 150, et dans la d'autres qui vont dire dans tous les cas ça peut être 200 millions d'euros. Mais encore une fois, c'est au bon vouloir du juge par rapport à sa propre évaluation. Donc c'est risqué. En résumé, Julián, il peut activer cet article pour quitter l'Atlético de manière unilatérale. Ce serait ensuite le Barça qui achèterait le joueur en payant l'indemnisation fixée par le tribunal, les prud'hommes donc en Espagne. Mais effectivement, tu as cette possibilité qui est ouverte à Julián Álvarez. Je tiens à préciser que cette analyse, elle vient pas de mon esprit, c'est le droit, tout simplement, qui s'applique. Et je remercie évidemment Miguel Galan sur Twitter, qui est avocat et qui est une personne qui donne des analyses juridiques sur différents litiges
en droit du travail, mais également en droit du sport, qui nous a permis d'avoir tous ces éléments-là. Donc, ça a été une analyse qui a été reprise dans les différents médias catalans, Mundo Deportivo, Sport, mais également d'autres journaux spécialisés au niveau, on va dire, tribunal, droit, mais également sport. Donc, c'est intéressant d'avoir également cette vision. Alors, je vous donne mon avis, je ne pense pas que ça ira jusqu'à là. Pour autant, ça reste, on va dire, un levier du côté du Barça et du côté du joueur pour éventuellement pousser l'Atlético à aller sur un terrain des négociations en disant ok, vous voulez pas négocier, bon, au pire on va aller là, et ça se trouve vous allez toucher 80 millions d'euros alors que vous pourrez en avoir plus. Après on peut se dire que la manœuvre effectuée par le Real Madrid en faisant une offre publique de 150 millions d'euros, même si elle est fausse, ça permet également éventuellement au juge de se dire la valeur du joueur ça peut être aussi 150 parce qu'il y a quelqu'un qui a offert ce prix. Donc c'est aussi un élément à tenir en compte, hein. Ça peut permettre au Barça de payer moins, mais ça peut également au Barça de payer plus. C'est une véritable inconnue, et une inconnue dans le football au niveau des transferts, c'est pas forcément le côté positif, que ce soit pour le Barça mais également l'Atlético et même le joueur. Donc pour moi ce serait un mauvais choix d'aller jusqu'à là pour toutes les parties prenantes. En tout cas, évidemment, on reste à l'affût de toutes les informations qui pourraient sortir sur le sujet. Même si je vous le dis, mon opinion, c'est que ça ira pas jusqu'à là. Ça reste un très bon levier côté Barça pour éventuellement pousser l'Atlético à la négociation. D'ailleurs, je vous l'ai dit hier en vidéo, le FC Barcelone attend patiemment le bon moment pour dégainer l'offre. En attendant, Gil Marín, président de l'Atlético, devrait se réunir lors des prochains jours avec Apollo Global Management, actionnaire majoritaire de l'Atlético, pour évoquer ce dossier de Julián Álvarez, avec en partie prenante aussi Goldman Sachs, qui a un intérêt financier du côté du Barça, qui collabore aussi avec Apollo. Bref, ça va très très haut en termes de sphère. En attendant, le joueur veut absolument le Barça. Le joueur est en attente. Il ne faut pas oublier que l'Atlético, même si on ne les aime pas évidemment, surtout avec cette affaire, reste détenteur des droits du joueur, et donc ils ont une certaine légitimité puisqu'il y a un contrat. Maintenant, évidemment, libre à l'Atlético de négocier ou tout simplement de refuser. Et là, on pourrait aller en justice, et dans ce cas-là, évidemment, ça dépendrait plus des parties, mais plutôt d'un juge externe objectif qui donnerait donc sentence à cette affaire-là, mais ça pourrait permettre aux joueurs de signer au Barça. Et encore une fois, je vous l'ai dit, l'inconnu n'est pas forcément toujours positif pour des clubs financièrement toujours à l'affût du moindre euro. Donc voilà pour cette histoire, il fallait absolument revenir dessus parce que ça fait beaucoup parler en Espagne, et je voulais quand même en parler parce que même si ça reste une possibilité peu probable de mon avis, ça reste quand même un levier important. Ensuite, je vous ai dit, il y a le dossier Marc-André Ter Stegen. Alors pourquoi je vous en parle? Puisque tout simplement, hier, tu as El Diario AS, donc le journal madrilène, qui évoque carrément que Marc-André Ter Stegen va signer du côté de l'Ajax pour une saison en prêt. Évidemment, pourquoi? Eh bien parce qu'il a Michel, l'ancien coach de Gérone, qui a signé à l'Ajax, directeur sportif Jordi Cruyff, là aussi, et tous ces hommes-là, tout simplement, comptent sur Marc-André Ter Stegen. Et a priori, selon AS, il devrait y avoir une nouveauté, un accord trouvé entre les parties. Alors, pourquoi un prêt? C'est simple. C'est simple, le Barça ne peut pas vendre Marc-André Ter Stegen. Pourquoi? Parce qu'il a un salaire trop important. Aucun club en Europe est disposé à payer pour Marc-André Ter Stegen. Encore pire, personne n'est prêt à offrir le salaire pour le joueur. Le salaire est tellement important, on parle de 20 millions d'euros chaque année. Forcément, le Barça doit payer une grosse partie de ce salaire pour espérer que le joueur parte, qu'il fasse un prêt successful, et ensuite éventuellement espérer que le club où ça s'est bien passé, qu'il se soit revalorisé, et dans ce cas-là, qu'il puisse repartir. Mais encore une fois, les gars, je vous le dis, on est bloqué jusqu'en 2028 avec lui. Ça va enchaîner les prêts. Avec son salaire assez énorme, on va essayer d'économiser 2-3 millions d'euros à chaque fois. Mais encore une fois, c'est un joueur qui pose problème pour les finances du club. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin de son contrat, on ne pourra pas s'en débarrasser. Il faut s'y faire. Et moi, personnellement, dans ma tête, c'est clair, et je pense que pour le club aussi, maintenant, l'important, c'est que le joueur rejoue, qu'il reprenne confiance, parce que je le rappelle, il sort de 2 saisons où il a quasiment pas joué, tout le temps blessé. Forcément, compte tenu du salaire, c'est un fiasco au niveau financier. Et évidemment, les autres clubs, ils sont pas cons. Ils voient que le mec joue jamais, il est tout le temps blessé. Et ils savent qu'il a un gros salaire, ils vont pas lui offrir une place dans leur club. Ils vont dire, le Barça, ils sont dans la sauce, ils ont un gros salaire à payer, nous on va leur proposer vraiment un petit salaire. Gérone, ils avaient proposé 1 ou 2 millions d'euros sur le prêt l'année dernière pour payer son salaire. Sur les 20, vous imaginez, ça représente quasiment
que dalle. Mais le Barça était content quand même d'économiser 1 ou 2 millions d'euros. C'est dire tellement c'est devenu un problème pour le Barça, ce joueur. Sachant qu'en plus, il ne voulait pas quitter à ce moment-là l'Espagne. Il aurait pu signer ailleurs l'année dernière. Il a refusé parce qu'il avait une nouvelle compagne et il voulait rester sur Barcelone. Évidemment, Gérone, c'est juste à côté. Forcément, ça n'a pas aidé. Et maintenant, on est dans une situation de blocage. Donc, a priori, ça devrait se régler avec un départ à l'Ajax. Mais encore une fois, c'est pas officiel. Ça reste des informations qui viennent du Diario AS. Encore une fois, journal Madrid. Donc, on attend patiemment des confirmations officielles. Pour autant, si c'est vrai, on serait satisfait parce qu'après le départ d'Iñaki Peña du côté du Panathinaikos, Diego Kochen du côté du Danemark en prêt, maintenant ce serait Marc-André Ter Stegen du côté de l'Ajax. Maintenant, au niveau des gardiens, le job aura été fait. Joan Garcia est présent. Chesney, on sait qu'il restera une saison de plus. Il y a également Aaron qui a été prêté à Andorre, qui est assez intéressant, qui pourrait être une alternative comme gardien numéro 3 ou repartir en prêt dans un club de Liga. Bref, on a des gardiens. C'est pas un gros problème, mais il fallait absolument le régler au niveau financier. Voilà, sur toutes les informations de la journée, je vous renvoie également à mon sponsor. N'oubliez pas, profitez-en, tous les détails sont en description de vidéo. Je vous remercie pour tous vos questions, vos likes, votre soutien infaillible. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire sur le dossier Julián Álvarez et l'éventualité juridique qui s'est ouverte. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, booster la vidéo, un abonnement sur Twitch, un sub si vous le voulez, et pareil sur Twitter, pareil sur YouTube. Nous on se retrouve évidemment à tout moment quand il y a des informations pour une nouvelle vidéo, que ce soit le lendemain à midi comme d'habitude, ou le soir en live sur Twitch ou YouTube en cas d'information ultra importante. Bref, je vous souhaite une agréable fin de journée, hydratez-vous, il fait soleil, il fait très très chaud, profitez des vôtres, et nous on se retrouve à la prochaine. Ciao.